Shavua Tov. Shavua Tov. Nous nous retrouvons après une interruption terrible. Je pense que vous n'avez pas été trop traumatisés quand même. Nous allons continuer dans l'étude de Horot. L'étude de Horot, je crois que nous sommes arrivés à Milchama et que nous en sommes au deuxième passage, n'est-ce pas, si je ne me trompe? Oui, c'est ça, bête, c'est ça. On est au deuxième passage. Bête. Alors, vous vous rappelez que tout ça s'insère dans une série de textes qui, pour la plupart, ont été écrits par le Rav Kook pendant la Première Guerre mondiale, ce qui lui a inspiré une réflexion, une étude de Torah concernant les événements de la Deuxième Guerre mondiale, dans lesquels il considère que c'est le constat d'échec moral de l'Occident. C'est-à-dire, si l'Occident de tradition chrétienne, c'est celle qui a été reconstruite sur... Attendez, il n'y a rien à voir. Ah, c'est une question de cours d'avant, excusez-nous. Ah bon, d'accord, ça va. Pas. Bon, il y a donc, si l'Europe, en particulier, étant le centre de la civilisation occidentale, qui porte un héritage très fort du christianisme, qui a parlé au nom de l'amour, est arrivé à une telle effusion de sang, pour le Rav Kook, c'est le constat d'échec, la condamnation, si vous voulez, sur le plan moral, de ce que cette civilisation représente. Maintenant, ce n'est pas si simpliste que ça, il y a ici beaucoup à dire. En tout cas, il y a un fait qui est que l'esprit, pourrait-on dire, de bravoure, la bravoure militaire, celle qui fait la gloire des pays, est absente du peuple juif pendant le temps de son exil. C'est-à-dire, c'est vrai que nous avons eu des héros de guerre, à commencer par Abraham, qui lui-même fait la guerre, puis Moshe, et puis Yoshua, ça va sans dire, les Shoftim, le roi David, et puis après nous avons les Hashmonaïm, les Maccabées, et puis Bar Korva, mais pendant une très longue période, le peuple juif a quitté la scène politique, et donc la scène militaire également. Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Surtout que, comme dans la bibliothèque du Beth Midrash, tous ces personnages dont j'ai parlé sont présents. Non seulement ils sont présents, mais ils sont étudiés, c'est-à-dire on étudie également dans la halacha les règles concernant les guerres d'Israël, mais tout cela reste théorique. Du temps du Rav Kook, ça commençait à redevenir réel, mais on peut dire de manière extrêmement ténue. Il y avait très peu de manifestations, si vous voulez, de bravoure, de vaillance de type militaire chez les Juifs, mais on continuait à étudier ces textes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, nous allons voir ici ce que ça veut dire pour nous. Nous lisons ici le texte. Anu mistaklim badorot arishonim amsuparim batorah bandim uvaktuvim. Nous observons les premières générations dont il est question dans la Torah, dans les prophètes et dans les hagiographes, c'est-à-dire dans toute la Bible, dans tout le Tanakh. Otam adorot shayu asukim bemilchama. Ces générations qui s'occupaient de guerre. Effectivement, le Tanakh est rempli d'événements militaires, de guerres, souvent terribles, des guerres sanglantes. Vehem hem hagedolim shanu mityachasim alehem bidin tugulat kodesh. Or, ce sont ces mêmes personnages que nous considérons avec affection et grandeur de sainteté. Alors, ça veut dire quoi? Comment est-ce que le peuple juif peut admirer, être en admiration devant des personnages dont souvent la préoccupation principale était de faire la guerre? Je pense en particulier au roi David. Le roi David, l'auteur des Tehillim, en tout cas pour la plupart des Tehillim, ce sont des textes qui lui sont attribués. Nous reconnaissons donc dans David un personnage extrêmement élevé du point de vue de son contact avec la sainteté, sa perception de la divinité, de la prière. Et d'un autre côté, nous voyons dans le livre du Tanakh lui-même que David est l'auteur de 18 guerres. David a participé à 18 guerres différentes pendant le temps de sa vie, pendant le temps de sa royauté. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour un peuple qui est un peuple fondamentalement pacifique? Les Juifs n'ont pas une tendance naturelle
à verser le sang, contrairement à d'autres sociétés dans lesquelles verser le sang fait partie de la, disons, de la gloire. Chez les Juifs, la gloire se concentre dans l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, de la charité, des bonnes actions, etc. Alors, vous comprenez qu'il y a ici un hiatus. Ce hiatus a besoin d'être expliqué. Hinenu mevinim. Donc, nous comprenons, nous dit le Rav, chez Azik Anishmati wa Yesod, c'est l'étincelle de l'âme qui est le fondement. Ce qui veut dire, quand on observe le comportement de nos ancêtres, il faut voir qu'est-ce qu'ils avaient à l'intérieur. C'est-à-dire qu'est-ce qui les menait, par quoi ils étaient mus dans leur action. Ils étaient mus par leur âme. C'est-à-dire qu'il y avait en eux une étincelle de sainteté extrêmement forte qui se traduisait également par les conditions de la vie de l'époque. Et là, je continue. Oto Mahamad Haolam Shalar Mimrutsato Az. L'état du monde qui se déroulait à l'époque, Shaita Milchama Kolkar Nechutzabo, où la guerre était tellement nécessaire. Effectivement, quand on voit la civilisation du temps antique, la barbarie régnait partout. Et si on ne faisait pas la guerre, et même parfois la guerre violente, alors on était immédiatement éliminé par les nations alentours. C'est-à-dire, c'était considéré comme une faiblesse de ne pas se défendre ou même de ne pas attaquer. Donc, on peut dire qu'il était indispensable à l'époque de faire la guerre. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'époque? Hugara, c'est-à-dire l'état du monde a causé Léophia et Téléa Neshamot, l'apparition de ces âmes-là. Qui, dont le sentiment intérieur était entier. C'est-à-dire que si, bon, ce que dit ici le Rav Kook se réfère au problème de savoir quel genre d'âmes apparaissent dans l'histoire. On pourrait dire que il y a des très grandes âmes, il y a des grandes âmes et des petites âmes. Et le fait d'avoir une grande âme ou une petite âme me donne plus ou moins d'énergie, plus ou moins de capacité de confronter les enjeux de la vie. Si l'enjeu est un enjeu de petite dimension, alors le Saint béni soit-il me donnera une petite âme, parce que c'est ça qui suffit. Si l'enjeu est énorme, alors j'ai besoin d'une très grande âme, ce qu'on appelle la grandeur d'âme. Alors, c'est quoi cette histoire? Si, pendant le temps de l'exil, l'enjeu de la vie se confine dans l'acquittement du spirituel. Je dois étudier la Torah, je dois respecter le Shabbat, je dois fonder une famille morale, je dois accomplir des mitzvot individuels, ou peut-être même à l'échelle communautaire. On peut dire que l'enjeu de la vie est relativement restreint. Il y a peu de choses à faire. Donc, les Neshamot étaient, à l'époque, les âmes étaient des âmes spirituelles. C'était de ça dont il était. Une grande âme, c'est environ 1,90 m, nous demande Jonathan Kossiolet. Non, pas du tout. C'est 1,93 m. Étant donné que la question était extrêmement sérieuse, elle a reçu donc une réponse en accord avec la question. Bon, alors donc je reviens ici. Si l'enjeu est uniquement spirituel ou essentiellement spirituel, il suffit d'une petite âme portée à la spiritualité. Mais si vous devez à la fois sanctifier le nom de Dieu et faire la guerre, alors là, vous avez besoin d'une âme gigantesque pour être capable de préserver votre sainteté dans un monde aussi cruel. Donc c'est ce que dit ici le Rav Kook. Milchemet kiyumam, leur guerre pour l'existence, kiyumauma, l'existence de la nation. Milchemet Hashem Haïta, c'était en fait la guerre divine, Be'akara pnimit, dans leur conscience intérieure. Ici, il faut bien comprendre, quand on dit ici la guerre de Dieu, il ne s'agit pas de la djihad, bien au contraire. Il s'agit non pas d'une validation de la violence, mais au contraire, la nécessité d'user de la violence pour préserver des valeurs. Ces valeurs étant attribuées à Dieu. Azizim ayu berucham, ils étaient énergiques dans leur esprit.
וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. Ils savaient dans les profondeurs de l'obscurité choisir le bien et s'éloigner du mal. Gam ki elech begetz al mavet, lo irara. Même lorsque je marche, je chemine dans les vallées de la mort, je ne crains pas le mal. Ou de l'ombre de la mort, je ne crains pas le mal. Alors, ce verset, on pourrait le comprendre, je ne crains pas du mal qui pourrait m'arriver. Et pour le Rav Kook, c'est autre chose. Je ne crains pas de tomber dans une chute morale en appliquant la nécessité de la violence. Alors maintenant, en fait, rappelons-nous une chose. Vous connaissez le récit de Caïn et Èvel. Bon, alors Caïn veut assassiner Èvel. Je me réfère ici au Midrash. Qui sont les îles que le Rav désigne? Les âmes des grands personnages du Tanakh? Disons que, étant donné que c'est ça qu'on a dit, je ne pense pas qu'on peut répondre autrement. Surtout que c'est écrit en tout cas dans la première ligne. Il s'agit ici des personnages du Tanakh, à moins que celui qui pose la question ne soit entré plus tard que le début du cours, dans le cours. Mais donc je reviens ici, je reprends ici l'histoire de Caïn et Èvel. Je vais raccourcir, je vais me baser sur les Midrashim. Dans les Midrashim, Caïn veut tuer Èvel, Èvel se défend et il plaque Caïn au sol. Maintenant, il est en situation de légitime défense, donc à la limite, il pourrait même tuer Caïn. Il serait dans son droit moral. Et le Midrash fait dire à Caïn, oui, mais mon frère, si tu me tues, que diras-tu à nos parents? Alors, Èvel lâche prise et Caïn tue Èvel. Dans le discours de Caïn, Caïn emploie en fait le monde des valeurs de Èvel. C'est-à-dire, Èvel, effectivement, est préoccupé par ce que vont penser ses parents. Et comme il entend ce discours de la bouche de Caïn, il est persuadé que ces valeurs ont déjà été intégrées chez Caïn. Et c'est pour ça que donc il y a sa faute qui est de Jonathan, ça suffit. Sa faute est donc de s'être trompé sur en tant qu'éducateur sur l'état de Caïn. Il pensait que Caïn avait déjà intégré ses valeurs. Mais avant ce problème-là, il y a un autre problème. C'est qu'en fait, Èvel se dit, si moi je tue Caïn, même si j'en ai le droit, je vais devenir Caïn. C'est la crainte d'adopter, en adoptant un comportement qui ressemble à celui de Caïn, eh bien, donc, Èvel va devenir Caïn. Ce qui est une erreur, une grave erreur sur le plan moral, parce que l'utilisation de la force, de la violence, est fonction de la motivation. Si la motivation est morale, alors cette violence est justifiée. Si elle est immorale, alors elle n'est pas justifiée, elle est condamnable. Et c'est pour ça que finalement la Torah nous raconte qu'après l'assassinat de Èvel, va naître un troisième fils chez Adam et Ève. Il s'agit de Shet. Shet, sa mère Chava, dit celui-là, il est à la place de Èvel parce que Caïn l'a tué. Ce qui veut dire c'est un nouveau Èvel, mais celui-là ne se laissera pas faire. C'est un Èvel qui ne va pas se laisser tuer. On pourrait dire que l'enfant Shet a la voix de Èvel et les mains de Caïn. Ce qui n'est pas sans nous rappeler certaines choses à propos de Jacob, qui parle avec la voix de Jacob, mais qui n'hésite pas à utiliser les mains d'Ésaïe. En tout cas, donc, c'est ça que dit le Rav Kook, c'est les personnages du Tanakh que nous admirons tant, ne craignaient pas la chute morale, justement, à cause de leur grandeur de Neshama, la grandeur d'âme. Et chez Anou Mitbonenim Alehem, lorsque nous les observons, nous les considérons, nous les contemplons, Inenu bechol haofa ruchanit shanu kol kach shokim la, mishtokekim liimutzam. C'est-à-dire, avec toute la manifestation spirituelle qui nous habite et à laquelle nous aspirons, eh bien, nous aspirons également à leur puissance. Nous aspirons à la force de vie, comment dire, Chatuv,
on pourrait dire, je ne veux pas dire puissante. Khatou, ça veut dire musclé, pourrait-on dire. La force, disons, bien forte, Etan Ve'umutsak, bien établie et bien entière, chez Shachan Bikirbam, qui résidait en eux. Umitor Teshukazo, et c'est par cette aspiration-là, Kochenu Haruchani Mitametz, que notre force spirituelle prend de la puissance. Et Roar Gevuratenu Mitaden, et notre puissance de vaillance s'adoucit. Il y a ici, on pourrait dire, un double mouvement. Nous avons en nous une puissance spirituelle et une puissance de bravoure. La bravoure a besoin d'être adoucie et la spiritualité a besoin de force. Et donc, ça crée un mouvement de balancier qui fait que de nouvelles âmes apparaissent en nous. Veotan aneshamot achazakot, et ces mêmes âmes puissantes, chozrot lichyot banu kimeolam, reviennent vivre parmi nous comme depuis toujours. Alors là, c'est une allusion très claire au Gilgoul. C'est comme si les héros du Tanakh revenaient parmi nous par forme de réincarnation à travers certaines âmes puissantes qui sont de notre génération. Effectivement, le Rav voit se profiler déjà des héros de combat qui vont apparaître dans l'histoire à partir de son époque, et ça va culminer par la suite par les héros de Tzahal et tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, ça c'est donc, si vous voulez, c'est le passage dans lequel le Rav Kook prévoit une transformation de l'identité d'Israël en direction justement de l'adoption de la puissance de combat qui était jusqu'à présent l'apanage de nos ennemis, l'apanage des nations, et qui maintenant va faire partie du plan du retour d'Israël à sa terre. Voilà. On pourrait dire c'est comme si dans le monde il y avait des grappes de Neshamot, et les grappes de Neshamot en question, elles sont attirées vers le bas, c'est-à-dire les Neshamot descendent vers notre monde en fonction de l'attitude du monde ou des nécessités du monde. Voilà. Je pense que c'est assez clair. Puisque c'est comme ça, avons-nous déjà eu un exemple de gens dont on pourrait les identifier à certains personnages du Tanakh, où l'apparition de ces âmes est encore plus tard? Ah non, on a plein d'exemples. Tous les héros de Tzahal, tout ce qui s'est fait pendant les guerres d'Israël. Nous avons eu de très grands personnages qui sont à la fois habités par un sentiment spirituel très fort et une capacité également d'utiliser de la force quand c'est nécessaire. On pourrait dire même que c'est assez passionnant de voir que l'armée israélienne est l'armée la plus morale du monde. Que l'on soit satisfait ou pas parfois de certains comportements, parfois il y a un souci excessif de moralité qui est parfois condamnable, et en tout cas, le fait est là. Parmi tous les pays qui sont actuellement en guerre, c'est le peuple d'Israël qui donne l'exemple sur le plan moral, malgré toutes les calomnies. Voilà. D'ailleurs, les nations font tout pour prouver que nous sommes une nation méchante. C'est intéressant. Là, je voudrais faire une petite parenthèse. Pendant tout le temps de l'exil, qui était très long, les Juifs vivaient en dehors de la politique. Ils étaient dans leur ghetto, aussi bien physique que dans leur ghetto mental. Et autour de ces ghettos, les nations, elles, faisaient la guerre. Elles dirigeaient le monde. Et les Juifs avaient une critique implicite du comportement des Goïms. On disait, vous vous comportez mal. Est-ce que les Goïms entendaient cette critique? Je pense que oui. Ils avaient conscience du fait que les enfants d'Israël leur reprochaient leur comportement violent. C'est vrai. Mais les Goïms avaient pour eux leur réponse. Ils disaient, vous les Juifs, vous n'avez pas d'État à gérer. Donc il est tout à fait normal que vous parlez de moralité, de spiritualité. Si vous étiez à notre place, si vous les Juifs aviez un État, eh bien vous seriez aussi méchants que nous.
Bon, tout cela donc est très clair. Mais arrive en plein XXe siècle un fait incroyable. Les Juifs ont un État. Alors, terreur dans le subconscient collectif des nations. Peut-être que Israël va réussir à mener une politique, ce qui implique également la guerre, et rester moral. Alors, si c'est vrai, ça va mettre en accusation et en condamnation, ce qu'on appelle le kitroug, toutes les nations de la Terre. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a une obsession permanente de la communauté internationale pour prouver qu'Israël est un État méchant. C'est très peu convaincant, mais ça convainc beaucoup de juifs, hélas. Mais en vérité, tout cela, ça relève de la calomnie. Le critère de la moralité dans le comportement politique, c'est nous, les juifs, qui le possédons. Le fait est là, il ne faut pas avoir de fausse modestie par rapport à ça. Oui, David. Alors, est-ce que le peuple juif doit montrer par l'exemple ou alors est-ce qu'il doit essayer de convaincre le monde? C'est difficile de convaincre le monde, mais l'exemple, c'est finalement qui gagne. C'est-à-dire, même si l'exemple est nié, le fait qu'il soit dans la réalité du terrain, ça ne fait que c'est le garant de la réussite. Un mensonge ne peut pas tenir éternellement. Voilà. Maintenant, nous allons passer au passage Guimel, que j'affectionne d'appeler le passage gauchisant du Rav Kook. Il faut témoigner. Allez-y, témoignez. Donc, je passe maintenant au troisième passage que j'affectionne d'appeler le passage gauchisant du Rav Kook. Ne vous en faites pas, ça ne va pas si loin. Bon. Azavnu et politika haolamit meones. Nous avons abandonné la politique mondiale par la contrainte. C'est vrai, c'est-à-dire nous avons essayé, et puis finalement, les Romains nous ont gagnés. Ils ont écrasé les révoltes, la Grande Révolte, et Massada, et Bar Kokhba, et encore d'autres révoltes un peu moins connues. Mais en tout cas, les tentatives du peuple juif d'arriver à sa liberté par le moyen de la politique mondiale, finalement, ça a échoué. Azavnu et politika olamit meones. Nous avons abandonné la politique mondiale par la contrainte. Sheyesh bo ratson pnimi. Mais dans cette contrainte se cachait une volonté intérieure. C'est-à-dire, officiellement, nous étions contre, mais non officiellement, off the record, nous étions consentants. Ça veut dire qu'en fait, on peut dire que dans l'esprit collectif du peuple d'Israël, il y avait une acceptation, disons, tacite de l'abandon de la politique. Ça se traduit entre autres, par exemple, par le personnage de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui, pendant le siège de Jérusalem, comprend qu'il n'y a aucune chance de vaincre les Romains, et donc il faut subsister à travers le Beth Midrash. Et c'est là qu'il demande à Vespasien, qui va devenir empereur, il lui dit « Donne-moi la ville de Yavne pour y fonder le Sanhédrin, pour y transmettre le Sanhédrin, et comme ça, nous pourrons assurer la survie d'Israël pendant le temps de l'exil. » Donc en fait, on peut dire que Rabban Yochanan ben Zakkai a renoncé. Bon, il y a différentes manières d'interpréter son comportement, mais enfin, disons, en gros, c'est ça. Il a renoncé à la puissance politique. Il s'est posé des questions sur le bien fondé de son comportement. Enfin, c'est finalement, il a abandonné la puissance politique pour se confiner dans le spirituel. Maintenant, c'est assez problématique parce que c'est contraire au projet d'Israël. Le projet d'Israël est effectivement d'agir sur les nations à travers la dimension politique. Sera les Goy Gadol, je ferai de toi une grande nation. Et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Ça ne se fait pas par des communautés éparses dans les ghettos. Mais, dit le Rav Kook, il y a eu un moment de l'histoire où c'était nécessaire. C'est-à-dire quand vous allez à l'hôpital, ce n'est pas parce que vous aimez l'hospitalisation, mais c'est parce qu'il est nécessaire parfois de cesser l'activité habituelle pour se soigner personnellement. Alors, ce que dit ici le Rav Kook, Adasher tavo et meushara, jusqu'à ce que vienne une ère de bonheur,
Shiye efshar lenael mamlacha velo risha ou barbarie, où il sera possible de gérer un État sans méchanceté et sans barbarie. Zeu azman she'anu mekavim, c'est le temps que nous espérons. Alors, ça veut dire que il n'est pas possible, dans l'état actuel du monde, enfin, à l'époque où nous avons été chassés de la scène politique, il n'était pas possible de gérer les États sans violence grave, c'est sans barbarie. Mais, et donc, on peut dire que nous étions contents d'être dispensés de cette activité. Il y a, à propos de ça, dans la Guémara, une remarque que 40 ans avant la destruction du temple, le grand Sanhédrin a quitté son siège dans le mont du temple pour s'installer à quelques centaines de mètres de là-bas dans un endroit appelé Hanouillot. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que juger des affaires criminelles, condamnées à mort, n'est possible que lorsque le Sanhédrin réside dans le temple. Si le Sanhédrin ne réside pas dans le temple, toutes les affaires criminelles sont suspendues. Or, ce qui se passait à l'époque, c'est qu'il y avait tellement d'effusion de sang que si le Sanhédrin continuait à siéger, ils auraient dû condamner à mort tous les jours. Et donc, ça veut dire que la condamnation à mort cesse d'être efficace. Si ça se passe une fois tous les 70 ans, alors c'est encore supportable. Si ça devient un fait de tous les jours, alors ça veut dire que ce n'est plus le moment de condamner à mort. Et donc, le Sanhédrin a décidé de quitter son siège. Mais alors, dans ce cas-là, qui va s'occuper des assassins? Eh bien, la réponse, c'est que ce sont les Romains qui vont le faire. Les Romains s'y connaissent. Ils s'y connaissent en exercice de la violence dans le cadre de l'État, et donc on leur fait confiance. Donc, c'est ça qu'il dit. Zeu azman shanu mekavim. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps-là? Pendant ce temps-là, c'est Rome, l'Occident, qui va gérer le monde. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut rentrer dans une passivité totale? À cela répond le Rav Kook, non, non, pas du tout. Mouvan adavar shekedele agshimo. Il est évident que pour l'accomplir, ce temps-là, anu tzrichim litorer bekochotenu kulam. Nous devons nous éveiller par toutes nos forces. L'ishtamesh bechol haimtsaim she'azman mevi. Utiliser tous les moyens que le temps nous amène. Ça veut dire, il faut faire des efforts pour libérer Israël. Il faut faire des efforts pour revenir à notre terre, pour fonder notre État. Pourquoi? Alors, mais on peut, et alors tu dis, oui, mais dans ce cas-là, tu risques de te tromper. Nous risquons d'amener la recréation d'un État avant le temps. Le Rav Kook nous calme tout de suite. Akol yad el boré kol olamim menael. Tout est dirigé par la main du Dieu qui a créé tous les mondes. Ça veut dire la providence s'en mêle. Ça veut dire que si tu réussis, ça veut dire que le bon Dieu est d'accord. Si tu ne réussis pas, ça veut dire que ce n'est pas encore le temps. C'est le principe des Shevuot. Il y a, vous savez, les serments que Dieu a fait faire pour que la galoute soit possible, pour que l'exil puisse tenir. Il a fallu également faire jurer Israël de ne pas se révolter contre les nations. Ça veut dire qu'il faut attendre l'accord des nations pour revenir à notre terre. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs. Nous avons attendu l'accord des nations, la déclaration Balfour, puis la conférence de San Remo, puis la déclaration des Nations Unies pour revenir à notre terre. Aval ou mais le retard est un retard nécessaire. Pourquoi? Bahala nafshenu, notre âme, notre psychisme dédaigne Bachataim ayumim chez la Nagat Mamlacha Vedra, les péchés terribles de la gérance de l'État pendant le temps du mal. C'est-à-dire, il y a des moments où il faut être très violent, et ça ne correspond pas à notre caractère collectif. Veine, il azman, et voilà que le temps est arrivé. Karov meot, il est très proche. Haolam yitbasem, le monde va se purifier. Et alors nous pourrons nous préparer. Nous pourrons diriger notre État sur les fondements du bien, à Chorma, de la sagesse,
Ayosher, la droiture, Ve'ara à Elohit Aberura, et l'illumination divine claire. Et donc, ça veut dire, dit le Rav Kook, nous sommes arrivés à une époque de l'histoire où tout cela devient possible. Alors, qu'est-ce qui, dans le paysage du monde, a fait comprendre au Rav Kook que c'était possible? Manitou disait que c'était l'apparition de ce qu'on appelle le régime démocratique. Avec la Révolution française, nous avons entendu, depuis très longtemps, on n'avait pas entendu une chose pareille, les descendants de Esav, le royaume de Édom, l'Occident, parler de liberté, de, de fraternité et d'égalité. Liberté, égalité et fraternité. C'était extrêmement surprenant d'entendre un tel discours de la part des héritiers de Rome. C'est donc que, même si ce discours n'était pas applicable dans la réalité, on a pu voir la violence aussi bien de la Révolution française, puis après du napoléonisme, et après, enfin, tout ce qui s'est passé par la suite, y compris la Première Guerre mondiale. Mais le fait même que ce discours a commencé à apparaître, cela veut dire que le monde a changé. Là, le Rav Kook nous amène ici les citations du Midrash. Yaakov, Shalach le Esav, et Taporpira. Jacob a envoyé à Ésaü la pourpre royale, c'est-à-dire le manteau des rois. Ça veut dire, d'une certaine manière, que Yaakov disait à Esav, prends le pouvoir. Yaavorna Adoni lifne Avdo, que mon maître passe avant son serviteur. C'est Yaakov qui dit à Esav. Ce qui veut dire, En adavar kedai le Yaakov la asod mamlacha, be'et shitzricha liot la mimelea. Il n'est pas digne pour Jacob de s'occuper d'un État lorsque celui-ci doit être rempli de sang. Quand cela exige une capacité de méchanceté. Nous avons reçu le fondement nécessaire pour fonder une nation. Mais à partir du moment où le tronc a été sevré, nous avons été écartés du pouvoir. Bagoyim et Pazarn, nous avons été dispersés parmi les nations. Nizranu bema'amake ha'adama, nous avons été semés dans les profondeurs du sol. C'est-à-dire que c'est comme si l'exil était une germination. Adasher et Azamir Igia, jusqu'à ce qu'arrive le temps du chant. Chant, C-H-A-N-T, chanter. Vekolator, Yishama Be'artzenu, et la voix de la tourterelle se fera entendre dans notre pays. Alors, remarquez ici deux choses. Tout d'abord, comment le verset du Cantique des Cantiques a été transformé par le Rav Kook. Dans les Cantiques, il est dit Et Azami Rigia, le temps du chant des oiseaux d'arriver, Vekolator Nishma Be'artzenu, la voix de la tourterelle a été entendue dans notre pays. Et là, le Rav Kook change en Yishama Be'artzenu. C'est-à-dire, il dit, nous sommes au milieu du processus. La première partie, Igia, c'est-à-dire c'est arrivé. La deuxième partie, ça va se faire entendre. Maintenant, deuxième petite remarque, l'expression Kol Hator, la voix de la tourterelle, n'est pas du tout accidentelle. Il y avait un livre secret qui était étudié dans certains cercles des élèves du Gaon de Vilna à Jérusalem. Ce livre secret s'appelait Kol Hator, c'est-à-dire la voix de la tourterelle, et c'était les enseignements du Gaon de Vilna concernant la rédemption, concernant la Géoula. Et pourquoi Kol Hator, la tourterelle? Parce que Hator, ça veut dire l'année 5600. L'année 5600 étant en compute chrétien l'année 1840 du 19e siècle, qui a déjà été annoncée par le Zohar comme étant l'année à partir de laquelle la sagesse se répandra dans le monde et le monde se préparera au 7e millénaire. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, l'espérance messianique devient de plus en plus forte et elle se passe à travers les événements politiques.
Ceci était connu chez les élèves du Gaon de Vilna, également chez le Rav Kook. Et donc, il fait allusion au fait que le plan dressé par le Gaon de Vilna dans son livre Collator est en train de se réaliser dans la réalité concrète. Effectivement, cela parle du retour des exilés par les voies naturelles, par l'étude des sagesses des nations, par l'action politique et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire le sionisme en fait est annoncé par le Gaon de Vilna. Voilà, donc ce que dit ici le Rav Kook, c'est que le fait d'avoir quitté l'action politique dans l'histoire n'est pas un accident simplement, c'est évidemment malencontreux, mais ce n'est pas un accident, cela fait partie d'un plan, et ce plan est de nature morale, c'est-à-dire il y a un temps où l'exercice de la puissance étatique a été nocif, et donc il fallait quitter la scène internationale. Nous sommes devenus ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire la nation la plus spirituelle et la plus sainte de l'histoire. Et puis après, le moment est venu de revenir. C'est-à-dire, il y aura une sorte à nouveau de balancier, on pourrait dire une dialectique hegélienne qui sous-tend l'histoire d'Israël. Donc, pour l'instant, nous avons déjà fait, aujourd'hui, nous allons continuer évidemment, 2 paragraphes très importants, le bet et le guillemets. Le bet concerne la transformation de notre identité en étudiant les personnages du Tanakh, et Gimel concerne le comportement politique du peuple d'Israël quand il revient à sa terre. Je rappelle, il y avait un des rabbins importants qui enseignait chez le Rav Yehuda Kook, c'est le Rav Shaul Israël, un des grands poskim. Dans un de ses discours, lors de Yom HaAtzmaut à la Yeshiva, il avait parlé d'une loi qui était passée à la Knesset, et il a dit, ça nous avons réussi à faire passer cette loi à l'idée à politica mluchlechet, en se servant de la politique sale. Le Rav Yehuda Kook s'est levé en disant, cette sale politique, c'est la politique du maître du monde. C'est-à-dire que la politique fait partie donc des éléments importants de la rédemption d'Israël. Alors là, ici, il y a 2 questions, mais dans cette vision, l'exil était donc une nécessité a priori, pas une conséquence des fautes d'Israël. Exactement, c'est effectivement ce que dit le Maharal de Prague dans le Netzach Israël. L'idée que l'exil serait uniquement le fruit des péchés est une grave erreur. C'est mal comprendre la mouvance de l'histoire. Alors c'est vrai que c'est à cause des péchés que l'exil est appliqué. Mais l'idée même qu'il faut partir en exil fait partie d'un plan d'ordre général. Maintenant, où est son gauchisme dans ce passage? Ce n'est pas du gauchisme, c'est gauchisant. Ça veut dire la réticence qu'il y a par rapport à l'action politique, ce qu'on appelle la belle arme. Alors ça transparaît un peu, bien évidemment, que le Rav Kook ne tombe pas dans le piège de refuser le politique. Ça, c'est tomber dans les idées du fondateur du christianisme, qui disait « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Évidemment, il ne va pas si loin. Simplement, j'ai parlé ici de cette tendance gauchisante, ne serait-ce que pour vous captiver et un peu provoquer votre curiosité. Voilà. Maintenant, nous pouvons donc continuer sur le passage d'un lettre. Loulech Eda Hegel, s'il n'y avait pas eu la faute du Vaudor. Hayou Aoumot, alors je dis tout de suite, qu'est-ce que c'est que la faute du Vaudor? La question ici n'est pas de savoir si c'est de l'idolâtrie ou pas d'idolâtrie, quel est le degré de gravité du péché. On va ici seulement parler d'un élément qui est les Shimtza Bekamehem. Ce que dit la Torah, c'est que le Vaudor fait que nous sommes dénigrés par nos ennemis. Les Shimtza Bekamehem. Nous sommes dénigrés par nos ennemis. Quand nous faisons la guerre pour faire la conquête du pays de Canaan, nous venons au nom d'une certaine supériorité morale. Nous venons au nom du monothéisme, nous refusons l'idolâtrie, et donc nous avons un droit supérieur à celui des nations. Or, à partir du moment où nous pratiquons nous aussi une forme de paganisme, alors les nations disent, vous n'êtes pas meilleurs que nous. Et donc, elles n'acceptent pas
la domination d'Israël sur Canaan, étant donné que nous ne sommes pas meilleurs qu'eux, d'après leur discours. Donc, Loulé Cheta Eger, s'il n'y avait pas eu le péché du veau d'or, Ayou Aumot Yeshot Eret Israël, Mashlimot in Israël ou Modot Lahem. Alors, les nations qui résidaient en Eretz Israël auraient fait la paix avec Israël et auraient reconnu leurs droits. Qui? Parce que Shem Hashem Anikra Alehem, le nom de Dieu qui apparaît sur eux, c'est-à-dire sur les enfants d'Israël, Aya Meorer Bahen Irat Aromemut, aurait éveillé en eux une crainte révérentielle. Velo Eta Shum Shitat Milchama Noeget, il n'y aurait eu jamais un système de guerre. Et l'influence serait apparue par des voies de paix, comme au temps d'Israël. Rakachet Garam, seulement le péché a causé ce qu'il a causé, Venitacher Adavar al Keshanim, et donc la chose a été repoussée de plusieurs milliers d'années. Vechol Misibot Haolam, et tous les engrenages du monde, Inan Achuzot Zobezo, sont liés l'un à l'autre. Les Avi et Or Hashem Baolam, pour amener la lumière de Dieu dans le monde, le Chet Aegel Limacher Ligamre, et la faute du veau d'or sera entièrement effacée. Umimeila, Kol Roehem Yakirum Kiem Zera Berach Hashem. Et alors, c'est un verset, tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une descendance bénie par Dieu. Le monde sera réparé par des voies pacifiques et des sentiments d'amour. La grâce de Dieu sera ressentie dans le Chol Levav, dans tout cœur. Les Anek Ruach, pour le délice de l'esprit, ou les Aden Neshama, et pour la douceur de la Neshama, de l'âme, ou le Chol Bahem Tirye Nefesh Kol Chai. Et c'est comme ça que seront alimentés de vie tous les êtres vivants. Bon, ce que nous dit ici le Rav Kook, c'est une espérance, et on pourrait qualifier ça un peu d'utopie, mais les prophètes en ont parlé. Viendra un temps où les relations entre les nations ne passeront pas par la violence. Alors, à plus forte raison, la relation entre Israël et les nations. C'est-à-dire qu'il viendra un temps où les nations admettront le droit d'Israël, pas simplement pour des raisons de droit international, mais surtout parce que viendra un temps où l'influence d'Israël sera ressentie comme étant bénéfique. Et donc, ce sont les nations qui demanderont que nous prenions possession de notre sol, que nous construisions notre temple, que nous envoyions des délégués pour éclairer l'esprit des nations. Tout cela se fera donc dans les temps à venir. Est-ce que de nos jours, cela apparaît? Alors on pourrait dire que non, étant donné que nous avons des conflits, nous avons des guerres terribles, etc. Mais en vérité, cela commence à se faire. Il y a parmi les nations des personnes qui ne se mentent pas à elles-mêmes et qui savent distinguer au-delà de l'écran de calomnie qu'il y a contre Israël, ils savent reconnaître la lumière qui apparaît en Israël. Je voudrais vous raconter ici un entretien que j'ai eu avec un intellectuel non juif de France qui m'a dit « Mais c'est extraordinaire ce qui se passe chez vous. C'est une lumière énorme. » Alors je lui ai dit « Oui, mais est-ce que vous avez remarqué que les nations nous en veulent? Que les nations ont de la haine pour nous ?» Réponse de l'intellectuel français non juif en question, oui, mais tout cela, c'est l'écorce extérieure. Lorsque la haine aura disparu, ce qu'ils verront, c'est la lumière. Et effectivement, cette lumière est ressentie, elle peut être, disons, menaçante, cette lumière, parce que ça voudrait dire donc que les nations auraient une rivalité morale, il y aurait une sorte de compétition avec Israël, mais finalement, la vérité est plus forte que tout. Donc, même si c'est bien d'expliquer aux nations, mais même si on n'explique pas, la réalité est telle que finalement, la lumière d'Israël sera telle que les nations comprendront non seulement notre droit moral, mais l'avantage moral qu'ils ont à écouter Israël.
Maintenant, je vois que David Altar a une question, il peut la poser, bien sûr. Alors, est-ce qu'avant de s'occuper, entre guillemets, de l'écorce pour le monde, est-ce qu'on n'a pas déjà en Israël, pour Israël, un vrai problème aujourd'hui de trouver cette lumière-là? Non. Merci, Raoul. Non, je vais dire pourquoi. Parce qu'il y a un principe qui est En Baalanes Makir Benisso. Celui qui vit un miracle ne se rend pas compte qu'il est en train de vivre un miracle. Mais indépendamment, disons, du discours violent qui agite la société, il y a des éléments dans le subconscient ou dans le presque conscient qui disent le contraire. Quand deux Israéliens se rencontrent, alors ils prennent un pot ensemble, ils vont au café, et ils discutent pendant 2 heures comment est-ce que ça va mal dans le pays. Et au moment de se séparer, il y a toujours une phrase qui fuse, c'est Yetov, ça ira bien. D'où vient cet optimisme qui contredit le discours d'auparavant? C'est-à-dire quand je contrôle mon discours, quand je discute avec quelqu'un, je peux me mentir à moi-même. Mais au moment de partir du café, alors c'est là que la pensée, le discours en tout cas n'est plus contrôlé. Il n'y a plus cette prudence que j'ai par rapport à mes paroles. Et alors ce que je pense vraiment, c'est ça qui va apparaître. C'est le guilletop. Alors c'est vrai qu'on passe parfois des phases difficiles où la fraternité et la solidarité nationale semblent être remises en question. C'est vrai. Mais euh, ça veut dire qu'il y a également une intervention de la Providence qui fait que le discours est impossible. Aujourd'hui, je ne sais pas si nous avons remarqué, mais dans la société israélienne, il y a une incapacité du dialogue. Auparavant, quand il y avait des désaccords, alors chacun restait sur sa position d'accord, mais il était prêt à entendre le discours de l'autre. Aujourd'hui, il y a un refus d'entendre ce discours. Et ça, si c'est tellement fort et que ça implique tant une si grosse proportion de la société, de mon point de vue, cela veut dire que la Providence s'en mêle. C'est comme si le bon Dieu ne voulait pas qu'il y ait de discours, qu'il n'y ait pas de dialogue. C'est-à-dire que vient un moment où la dissension est nécessaire, et puis quand ça ne sera plus nécessaire, eh bien les écrans vont tomber et le dialogue va reprendre. Voilà, je pense être, disons, d'un optimisme obstiné, mais je pense que j'ai raison. Maintenant, nous allons passer au paragraphe et. Le paragraphe est très court, mais en fait, il se réfère à toute une problématique de pensée extrêmement large. Le problème de savoir pourquoi est-ce qu'il y a la guerre. C'est-à-dire, c'est une question que se posent les penseurs dans toute l'humanité depuis des milliers d'années. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe alors que l'homme est le joyau de la création? Peut-être qu'il manque du silence. Oui, c'est possible. Bon, en tout cas, l'homme est le joyau de la création, il est le sommet de tous les êtres, il est un être doué de raison et, contrairement aux animaux, il passe un temps extrêmement important de son activité à détruire ses semblables. Ce qui a l'air absolument incroyable. Comment se fait-il qu'un être aussi intelligent passe son temps à vouloir tuer les autres hommes? Et quand il ne le fait pas, c'est parce qu'il est en train d'investir dans l'armement, dans la production des moyens de faire la guerre. Alors, à cause de cela, vous avez dans la pensée, disons, générale, dans la culture générale, toute une série. J'ai oublié le titre du livre duquel sont extraits ces chapitres. Il n'y a vraiment pas de problème. Le livre, c'est le texte que dans Oroth Vekelim, on annonce comme étant le sujet de mon cours. Donc, il suffit simplement de voir qu'est-ce qui est programmé dans Oroth Vekelim pour comprendre tout de suite qu'il s'agit du livre d'Oroth. Donc, je suis extrêmement surpris par la question. Comment se fait-il que ce cours, qui est officiellement un cours de Oroth,
peut-être sujet à une question de ce genre. Quel est le sujet, quel est le livre d'où sont tirés ces chapitres? C'est évident que c'est tiré de Horod. C'est pour moi une énigme, mais j'espère un jour la résoudre. Maintenant, il y a également une remarque. Merci Rav Cherki pour ces paroles optimistes, remplies de joie. Du moins, c'est mon ressenti. Ah, quel bonheur. Bon, en tout cas, je reviens ici au paragraphe E, qui est justement le problème de l'origine de la guerre. Il y avait un philosophe du nom d'Héraclite, un présocratique. Oui, il y avait un présocratique du nom d'Héraclite qui disait il y a toujours eu des guerres, il y en aura toujours. Il est extrêmement optimiste. Et en fait, certains ont dit, par exemple Platon, que la guerre vient du fait qu'il y a un élément de violence inhérent à l'homme. Nous avons des dents et des ongles, nous sommes donc portés naturellement à la violence. En termes juifs, ça s'appelle le Yetzer Hara. Attendez une seconde. Oui, je ferme la porte à cause du bruit là. Il y a des travaux. Oui, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Platon dit, ce que dit Platon, qu'il y a une violence inhérente à l'être humain, c'est ce que nous appelons en hébreu le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Il y a dans l'homme une tendance naturelle à la violence, et cette tendance naturelle se traduit par la guerre. Certains ont même été jusqu'à magnifier la violence, à idéaliser la violence. Par exemple, le philosophe Friedrich Nietzsche dit qu'il admire les nations qui font la guerre et il méprise les nations qui sont dans la paix. C'est-à-dire que pour lui, la guerre, c'est ce qui donne de la vigueur, qui donne de la puissance, qui donne de la vie. C'est extrêmement grave, ce genre de jugement. Je pense que dans la tradition juive, on pense le contraire. La Torah a dit très clairement, lo tirsa, tu n'assassineras point. Mais en tout cas, la question se pose, et donc il y avait le grand spécialiste de la théorie de la guerre, Karl von Clausewitz, lui a expliqué que la guerre avait pour origine les conflits d'intérêts. Et l'un des conflits d'intérêts sont du fait que, par exemple, moi qui suis très fort, j'ai une armée puissante, hein, et à côté de moi, il y a un voisin qui a des moyens de production. Il a par exemple des puits de pétrole. Et comme il est faible, que moi j'ai besoin de pétrole, donc je vais lui faire la guerre. Qui est responsable sur le plan moral dans cette histoire? C'est le faible. Il aurait dû comprendre dès le départ qu'il n'avait pas de chance de me vaincre. Et donc, le jour où les conflits d'intérêts seront réglés, il n'y aura plus de guerre. C'était la thèse d'Emmanuel Kant. Emmanuel Kant pensait que viendrait un temps où la violence allait cesser parce que, d'une part, les moyens de destruction seront tels qu'on aura peur de les appliquer, c'est ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur, et également que les intérêts économiques des nations seront tellement interliés l'un à l'autre que faire la guerre et même vaincre sera nocif sur le plan économique. Maintenant, ce que Emmanuel Kant n'a pas compris, c'est qu'il y a sur Terre des fous et que les fous s'en fichent pas mal de savoir si ils risquent eux aussi la destruction ou s'ils risquent une chute économique. Pour eux, c'est important de faire la guerre pour des tas de raisons tout à fait idiotes. Mais il y a malgré tout, disons, un discours moral qui s'est diffusé dans l'humanité et qui dit que la violence est condamnable. Ce discours a été diffusé par le christianisme. Et le christianisme a enseigné qu'il était mal de tuer, de violer, de voler, etc. Mais, nous dit le Rav Kook, et c'est ça son diagnostic, le christianisme n'est pas rentré dans la profondeur des choses. Le christianisme n'a pas résolu le problème de la violence intérieure de l'homme. Il a simplement annoncé que ces choses-là étaient mauvaises. Et donc, ce que ça fait, c'est créer une frustration terrible dans l'être qui fait qu'il est difficile de vivre en paix. Alors, il y a une expression terrible en français, à la guerre comme à la guerre. C'est-à-dire, pendant qu'on n'est pas à la guerre, on peut tout faire, on ne peut rien faire de mal,
mais quand vient la guerre, on peut tout se permettre. Et ça, c'est ce que dit ici le Rav Kook, Akvisha Hamusari Chalpi Atarbut Acholomit. Le, la, la restriction morale diffusée par la culture profane, Shishalta Arbe Alahamid, qui a beaucoup dominé les nations, et Ika al-Libam a été dur pour leur cœur. Ve'arbe midot raot cholaim v'kitzponot nitzberu b'ma'amake nishmotehem. Beaucoup de défauts, de maladies, de colère se sont enfouis dans les profondeurs de leurs âmes. Et ces mauvaises choses sortent de leurs entraves, aliédées à milchamot, par les guerres, rabot adamim, fortement sanglantes, ou gdolot arzariut, et très cruelles. Haneota yoter litivam abilti mezuka, qui convient mieux à leur nature qui n'est pas encore purifiée. Adain Kaet, pour l'instant. Donc le Rav Kook, malgré tout, reste un peu optimiste. Il dit la nature de l'homme changera, mais la nature de l'homme ne peut pas changer simplement par une déclaration. Une déclaration morale ne suffit pas. Il faut une transformation de l'être humain, et on verra par la suite que le peuple d'Israël a un rôle dans cette histoire. Voilà, c'est comme ça que donc le Rav Kook analyse la guerre. La guerre vient justement d'une frustration imposée par une morale qui n'était pas bien placée. Et de ce point de vue-là, le Rav Kook, on peut dire, rejoint la critique de la morale chrétienne de Friedrich Nietzsche, qui justement disait la morale va à l'encontre de la stature humaine. Et c'est pour ça que Nietzsche attendait le surhumain. Alors le surhumain, le Übermensch, a été traduit par les nazis de la pire des manières, alors qu'en fait, le surhumain en question, c'est celui chez qui il n'y a pas de contradiction entre la moralité la plus pure et la puissance de lui la plus grande. Voilà, c'est ça, disons, pour aujourd'hui. Nous avons fait pas mal de textes. Vous vous rendez compte, nous avons été très très loin. Et voilà, je vous remercie. Merci à David Altar, merci à Oroth Kelim. On se retrouvera bientôt. Shalom, shalom. Merci aux élèves, merci à Merci, Rav.